Bienvenue dans cette nouvelle série intitulée « Se battre pour l'Évangile ». Ceci est la vidéo d'introduction et je suis très excité à l'idée de cette nouvelle série « Se battre pour l'Évangile ». Hier, j'étais dehors dans la rue et j'ai rencontré une femme que j'ai reconnue. Nous avons parlé et c'était une femme que j'avais baptisée l'été dernier. J'ai fait une vidéo hier où nous voyions Dieu faire des choses extraordinaires. Vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. Donc je vois cette femme et je lui demande « Hey, est-ce que tu peux partager un petit peu ton histoire ?» Et je veux que vous regardiez ça. D'où êtes-vous ? Chicago. Et vous êtes venu jusqu'ici. Je vous ai baptisé. Oui, mais quand était-ce ? En juillet 2020. Et vous avez reçu une nouvelle vie. Oui, c'est vrai. Comment est cette nouvelle vie ? C'est une vie radicalement différente. J'ai grandi dans une église et je me demandais quand j'aurais un vrai témoignage d'une vie transformée. En juillet 2020, pour mon anniversaire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait, jusqu'à ce que je demande ce baptême. J'ai été baptisé dans l'eau quelques jours après. Mon mari a été baptisé également. Depuis cela, je me sens complètement délivré et libre. Je suis juste excité de pouvoir partager tout ça. Donc, son histoire, c'est qu'elle a été à l'église pendant des années. Elle a grandi dans l'église. Et elle a pensé, vais-je avoir un jour un témoignage de transformation de ma vie. Et elle l'a obtenu. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la puissance dans l'Évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, car elle est une puissance de salut pour celui qui croit. Qu'est-il arrivé à cette femme ? Elle a entendu le vrai Évangile. Et elle a expérimenté la puissance de l'Évangile. Elle est née de nouveau. Mais elle a été dans une église toute sa vie. Elle a grandi dans une église. Elle a la foi en Jésus. Elle a lu la Bible. Elle a même été sincère dans sa foi. Mais être sincère n'est pas assez. Cela ne signifie pas que c'est juste. Avoir la foi ne signifie pas être né de nouveau. Lire la Bible ne signifie pas que tu suis Christ. Et nous avons vu dans les dernières années des milliers de personnes, 10 000 personnes être nées de nouveau. Des chrétiens devenir nés de nouveau. Et comme cette femme qui a un super témoignage et un sourire, qu'elle a une vie totalement différente depuis l'année dernière. De la même façon, moi et d'autres avons été dans une église pendant des années sans expérimenter cette nouvelle vie. Et je veux faire ici une série intitulée « Se battre pour l'Évangile ». Parce que nous avons besoin de l'Évangile qui revienne dans nos églises. Nous avons besoin de revenir à la compréhension de ce que signifie l'Évangile. Et je ne viens pas vers vous dans les églises en vous pointant du doigt pour vous condamner. Je veux faire cette série vidéo pour vous aider, pour vous libérer. Parce que j'ai été là, j'ai été à l'église. J'ai prêché un faux évangile. J'ai été coupable. Pendant des années, j'ai voyagé comme un évangéliste et j'ai vu beaucoup de gens accepter Jésus, mais quand je revenais un an après, ils n'étaient pas transformés. Beaucoup sont retournés dans leurs péchés, beaucoup sont tombés. Et je ne comprenais pas parce que Paul disait que l'évangile est la puissance de salut pour ceux qui croient. Mais je n'ai pas vu cette puissance. Je voyais l'évangile comme quelque chose que les gens doivent accepter et ensuite se battre avec leurs péchés pour plusieurs années. Mais ce n'est pas tel que ça devrait être. Puis Dieu m'a mis dans un cheminement où j'ai commencé à examiner ma vie et ce que je prêchais. Pas en dehors de ma tradition religieuse, pas en dehors de ce que prêchaient les autres également, parce que je prêchais ce que prêchaient tous les autres, mais pas la parole de Dieu. Et par la parole, j'ai vu que certaines choses que je prêchais étaient fausses. C'était faux. Et j'ai changé. Et je veux faire cette vidéo pour vous qui êtes à l'église, qui prêchez l'évangile, qui aimez Jésus, pour vous encourager à vous examiner vous-même et ce que vous prêchez. Non pour vous pointer du doigt comme quelqu'un qui connaît mieux. Viens ici, écoute-moi. Examinons la parole ensemble. Regardons ce que dit vraiment la parole. Et je fais aussi cette vidéo pour vous qui avez déjà expérimenté cette vie, qui avez été à l'église et qui avez expérimenté cette vie de Christ. Comme nous avons vu avec cette femme,
Mais j'expérimente des résistances, des oppositions. Les gens se battent contre ça, avec la parole. Et je veux regarder certains des arguments que les gens utilisent contre la foi, la repentance, ou le baptême, ou le Saint-Esprit. Ces arguments sont faciles à démonter. C'est facile d'expliquer, de dire « Regarde le contexte, contexte, contexte ». Je veux vous donner des outils ici. Je veux vous donner des outils pour quand vous parlez avec les gens au sujet de l'Évangile et de la liberté que vous avez en Christ. Oui, mais on ne doit pas prêcher comme ça à cause de ci, de ça. Alors, cette série peut vous aider pour savoir quoi répondre. Je fais aussi cette vidéo pour vous, les sceptiques, qui dites « Torben, tu es un faux prophète. Tu prêches un faux évangile. » Parlons de ça. Montrez-moi, pas à partir de vos traditions, pas à partir de la façon dont vous avez grandi. Montrez-moi à partir de la parole, où je prêche un faux évangile. Je veux apprendre. Suis-je faux? Suis-je dans l'erreur? Alors montrez-moi, je veux me repentir. Je veux être juste. Je crains Dieu et je veux faire ce qui est juste. Donc montrez-le-moi à partir de la parole. Vous pouvez marquer les versets sur les vidéos que je fais. Et je prendrai ces versets tous ensemble pour faire d'autres vidéos. Et faire une vidéo où je réponds à toutes ces questions. Parce qu'il y a une réponse pour chacune d'elles. J'ai écouté tous les arguments, par exemple, contre le baptême. La façon dont nous le faisons. Et ces arguments ne tiennent pas, c'est tellement simple. Par exemple, qu'en est-il au sujet du brigand sur la croix? Il n'a pas été baptisé. Non, il ne l'a pas été parce qu'il était pendu à une croix. Et Jésus n'était ni mort ni ressuscité. Il n'a pas été baptisé en Christ, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce que c'était toujours l'Ancien Testament, avant la croix, avant Christ, avant le baptême en Jésus-Christ et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc ces arguments sont souvent les mêmes arguments. Et je veux prendre le temps de les étudier un par un et vous aider à comprendre l'Évangile. Je veux que nous nous battions pour l'Évangile. Je vais commencer ici. Paul dit cela dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ceci est une explication très puissante. Paul dit, par cet évangile, vous êtes sauvés. Par cet évangile. Et qu'est-ce que c'est? Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et a été ressuscité. Beaucoup de croyants et d'églises sont d'accord avec cela, que c'est l'Évangile. L'Évangile. Mais comment recevons-nous ça? Certaines églises disent simplement « crois dans l'Évangile et tu es sauvé ». D'autres dénominations religieuses disent « non, 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 tu as besoin de te repentir, crois et repens-toi et tu es sauvé ». D'autres encore disent « non, 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 tu as besoin de te repentir et d'être baptisé », comme l'a dit Jésus. D'autres encore disent « repentez-vous, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit », comme dit Pierre dans Actes 2,38. Toutes ces églises croient la même chose, que c'est le fondement de l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais comment obéissez-vous? Comment le recevez-vous? Comment cela devient-il une réalité dans votre vie? Et à partir de là, les gens se trompent. Les gens prêchent beaucoup de différentes choses et ils ne peuvent pas tous avoir raison. Ils ne peuvent pas avoir tous raison. Et je veux connaître la vérité. Je ne veux pas juste suivre la dénomination dans laquelle j'ai grandi. Parce que si je l'avais suivi, je serais toujours un luthérien aujourd'hui ou un chrétien qui n'est pas né de nouveau. Mais j'ai vu qu'il y a une tromperie. J'ai déjà été trompé une fois
dans ma religion. Et je ne veux pas être trompé de nouveau. Et je voudrais commencer en disant une chose. Ce n'est pas assez d'avoir la foi en Jésus. Ce n'est pas assez de prier Dieu. Ce n'est pas assez de lire la Bible. Ce n'est pas assez d'être sincère dans sa foi. Nous pouvons faire toutes ces choses et être néanmoins trompés. Les Mormons font ces choses. Ils ont la foi en Dieu, ils croient, ils prient, ils lisent la Bible. Les témoins de Jéhovah le font également. Ils sont très sincères. Certains des gens les plus sincères que j'ai rencontrés, quand on parle de la foi, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils sont très sincères, ils lisent la Bible et ils prient. Mais ils sont néanmoins trompés. Vous pouvez dire, oui, mais ils ont une mauvaise compréhension de qui est Christ. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme moi, dans l'église luthérienne, comme beaucoup, dans les églises évangéliques, les églises baptistes, les églises pentecôtistes. Je peux me rapprocher de plus en plus de toi, les églises évangéliques libres, les églises indépendantes. Alors qu'en est-il pour nous? C'est trop facile de pointer le doigt sur eux en disant « ils ont tort, ils ont tort ». Ils prêchent un faux Christ, un faux évangile. Je veux avec ces vidéos que nous retournions notre doigt vers nous-mêmes. Où en suis-je réellement? Est-ce que nous prêchons un faux évangile? Sommes-nous trompés? Ce n'est pas assez de prier, de lire et d'être sincère. Et je voudrais dire, comme les témoins de Jéhovah, suis-je dans l'erreur, dans l'image que j'ai du Christ? Les Mormons ne savent pas qui est Christ. Mais beaucoup de nos églises sont également dans l'erreur. Mais beaucoup de nos églises se trompent également au sujet de Christ, quand il s'agit de la signification de croire en Christ, ce que signifie suivre Christ, ce que signifie obéir à Christ. Et je vois qu'il y a une grosse tromperie. Vous savez, vous pouvez être aveuglé par l'Écriture. Vous pouvez être aveugle. Toutes les dénominations religieuses qui prêchent différentes choses au sujet de ce que tu dois faire pour être né de nouveau. Certains prêchent juste le baptême dans l'eau, d'autres prêchent pas de baptême, simplement la foi, d'autres prêchent la repentance, pas de baptême, certains prêchent la foi, la repentance et le baptême. D'autres disent le Saint-Esprit et tout cela. Il faut savoir que toutes ces dénominations sont pleines de gens intelligents, bien plus intelligentes que vous. Ils peuvent lire le grec et l'hébreu. Il y a beaucoup de gens très intelligents dans toutes les dénominations religieuses. Ils sont très intelligents, mais ils sont quand même dans l'erreur. Certains d'entre eux ont tort, parce qu'ils disent tous des choses différentes. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Certains d'eux se trompent. Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'on peut devenir aveugle concernant la Bible. On voit ça déjà au temps de Jésus, et nous le voyons aujourd'hui. Au temps de Jésus, avec les pharisiens, ce n'étaient pas des gens avec des cornes sur la tête. Et nous pensons que les pharisiens étaient très méchants. Il y avait de bons pharisiens. Ils étaient sincères dans leur foi et dans l'amour de Dieu. Ils étaient sincères dans la lecture de la Bible. Ils étaient très sincères, ils connaissaient les Écritures. Ils examinaient les Écritures. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu à leur façon. Mais ils étaient trompés. Mais nous pouvons lire ici, dans Matthieu 23, Jésus leur dit, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens. » Nous l'avons tous lu plusieurs fois, et nous nous disons, mais les scribes et les pharisiens étaient des gens méchants. Continuons de cette façon. « Malheur à vous, les enseignants de la Bible. Vous, les prêtres. » C'est ce que Jésus disait. « Hypocrites. » Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Je ne veux pas généraliser ici. Je ne veux pas dire que tous ceux qui prêchent l'Évangile et que tous les prêtres ont tort, parce que ce serait faux, ce serait exagéré. J'ai été un prédicateur de l'Évangile à une époque où je me trompais. J'étais là moi-même. Je fermais la porte pour les gens qui voulaient rentrer. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris l'Évangile.
Non, 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 tu n'as pas besoin d'être baptisé. Non, non, le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. J'étais sincère dans ma foi. Je prêchais, mais je me trompais. Maintenant, je prêche et je vois des fruits. C'est tellement différent. Mais j'utilise les Écritures non pour généraliser et pointer du doigt, parce qu'il y a beaucoup de très bons prédicateurs. Mais il y a aussi des prédicateurs aujourd'hui, des églises aujourd'hui, où, comme à cette époque, ferment la porte aux gens qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai rencontré des gens comme ça hier, des gens qui ont expérimenté cette nouvelle vie, mais les gens autour d'eux les mettent en garde, leur disent non, non, non. J'ai eu un commentaire il y a quelques jours où cela parlait de la repentance. Oh, tu ne dois pas te repentir, ce sont des œuvres. Tu ne dois pas te repentir. Ils mettent en garde contre la repentance. Ça fait peur. Donc nous voyons la même chose aujourd'hui. Et je veux vous inviter à faire cette étude avec moi. Je veux vraiment vous inviter à faire cette étude avec moi. Et je veux que vous veniez avec vos questions, avec vos arguments. Et je veux faire un groupe de vidéos où nous allons rentrer profondément dans tout cela, pour étudier la parole ensemble, car je ne veux pas que nous nous trompions. Nous allons parler de la foi, ensuite de la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, nous pourrons voir les œuvres et sauver, toujours sauver, et nous verrons jusqu'où cette vidéo ira. Introduisons le sujet de la foi et nous ferons une pleine vidéo la prochaine fois. Ce que vous avez besoin de comprendre au niveau de la foi, et nous regarderons plus en profondeur, c'est que la foi n'est pas ce qui vous sauve. Quoi? La foi n'est pas ce qui vous sauve. Torben, tu es un hérétique. Un hérétique. La Bible dit que le baptême nous sauve. Non, vous avez besoin de comprendre ça. La foi n'est pas ce qui vous sauve. Christ est celui qui vous sauve. La foi n'est pas ce qui vous sauve. Christ est celui qui vous sauve. Oui, vous avez besoin d'avoir la foi en Christ pour être sauvé. Mais ce n'est pas un mot, c'est une personne et c'est Christ. Mais Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Donc, ce n'est pas assez d'avoir la foi. Les démons ont à la foi en Dieu. Et ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas assez de confesser. Nous avons besoin de faire plus. Et de façon triste, il y a des gens qui mettent leur salut dans leur foi, dans la croix et dans ce que Jésus, a fait sans avoir une relation personnelle avec lui, sans avoir une vie qui a été transformée, sans vivre une vie d'obéissance. Nous avons besoin de parler de la foi. Nous devons regarder ce qu'est la vraie foi biblique. Ce n'est pas simplement la foi en Jésus en tant que personne qui a vécu à une époque, mais la foi dans ses œuvres, comme vous pouvez croire dans la parole d'autres personnes. Mais ici, c'est la parole de Christ. Donc, vous ne pouvez pas avoir la foi en Christ sans obéir à sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Christ et ne pas obéir à ce qu'il fait, parce qu'il ne s'agit pas juste de croire que Jésus est une personne qui a vécu il y a 2000 ans, mais c'est de croire en lui, mais de croire en lui en tant que personne. Christ, obéir et faire ce qu'il vous dit. C'est ça la foi, c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Ce qu'est la vraie foi. Foi et obéissance vont main dans la main, et nous allons étudier cela. Foi et obéissance vont main dans la main. J'ai étudié la religion il y a quelques années au Danemark, et je me souviens d'une chose. Une fois, un professeur m'a dit, quand nous étudions la foi juive et la religion juive, elle a dit, quand nous regardons les Juifs, nous avons besoin de comprendre que les Juifs ont une façon à eux de croire les choses. C'est que quand les Juifs ou les Hébreux croient quelque chose, ils le font. Pas comme nous, dit-elle, en Occident, nous pouvons croire une chose et faire quelque chose de différent. Elle avait raison. D'une certaine façon, oui. La façon de croire des Juifs, la façon juive de pratiquer la foi, la religion, n'est pas tu crois quelque chose et tu fais quelque chose d'autre.
Notre façon occidentale de voir la foi, c'est que tu peux avoir la foi sans que les gens ne s'en aperçoivent. J'ai entendu parler de gens qui sont morts et dont on disait « oui, mais à l'intérieur, ils avaient une vraie foi en Dieu ». Mais ce n'est pas quelqu'un qui le montrait. Non, tu ne peux pas. La foi biblique est une transformation. La foi biblique amène l'obéissance. La foi biblique sans les œuvres est morte, comme un corps sans respiration. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et c'est ce dont nous allons parler. Et il y a une grande tromperie quand on parle de la foi dans nos églises. Qu'est-ce que signifie croire? Et il y a des gens qui croient que quand je prêche la repentance, le baptême, qui disent « tu prêches la foi plus certaines choses ». Non, je prêche simplement la foi. Je crois dans la foi en Christ qui nous sauve. Amen, et à rien d'autre. Mais vous devez comprendre que cette foi n'est pas simplement une décision intellectuelle. La foi est beaucoup plus large. La foi est beaucoup plus large. Nous regarderons ça plus en détail. Nous allons aussi étudier la repentance prochainement. Il y a beaucoup de mensonges au sujet de la repentance. Un des plus gros est que la repentance est une œuvre. Nous ne devons pas faire les œuvres. Paul nous met en garde contre les œuvres. La repentance et aussi le baptême sont des œuvres. C'est la foi seule. La repentance. Essayez de dire comme ça. Il y a des arguments. Nous ne devons pas prêcher la repentance. Ce sont des œuvres. Nous devons juste prêcher la foi. Essayez de dire ça à Jésus. Dites ça à Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 3, la première chose qui est sortie de sa bouche a été « Repentez-vous ». Essayez de dire ça à Jésus. La prochaine fois, quelqu'un vous dit « On doit prêcher la foi et pas la repentance. Ce sont des œuvres. » Essayez de dire ça à Jésus. Les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « Repentez-vous ». Ce sont les premiers mots que Jésus a prêchés en public. Repentez-vous. Essayez de dire ça à Pierre dans Acte 2, quand il s'est levé pour prêcher. La première chose qui est sortie de sa bouche quand ils lui ont demandé « Que ferons-nous » c'est « Repentez-vous ». La repentance est la fondation. C'est juste une grande tromperie aujourd'hui qui fait croire aux gens que la repentance est une œuvre. Et les gens croient que la repentance c'est la confession des péchés. Vous pouvez confesser vos péchés sans vous repentir. Vous pouvez aller confesser vos péchés dimanche après dimanche après dimanche sans vous repentir. La repentance doit avoir quelque chose de plus que de confesser les péchés. Cela doit être un demi-tour. Changez votre vie, changez votre cœur. La repentance est la fondation. En dehors de ça, les choses ne sont pas construites sur le roc. Vous devez aller plus en profondeur. Comme quand Jésus nous dit que nous devons construire sur le roc, il dit un homme sage va creuser profondément jusqu'au roc et il va construire sa maison dessus. Il a creusé très profond. La repentance a besoin d'être profonde, profondément dans le cœur. Et nous avons besoin de nous battre pour ça. Nous avons besoin de nous battre pour notre foi. Nous avons besoin d'un évangile où il y a la repentance. Autrement, il n'y a pas pardon des péchés. Et j'ai vu tellement d'arguments contre la repentance. C'est pourquoi je fais cette série vidéo. Nous avons besoin de parler de cela. Une autre chose, c'est le baptême. Le baptême où j'ai le plus de problèmes. Beaucoup de gens ont accepté la foi et la repentance. Mais le baptême est là où nous rencontrons les problèmes. Et c'est parce que les gens, nous sommes tous un produit de notre histoire. Et les gens ne comprennent pas d'où nous venons. Et qu'est-ce qu'il arrive avec les gens qui s'opposent à moi et qui disent « Tu crois dans le baptême de la régénération, que le baptême te sauve ?» Non, je ne crois pas dans le baptême de la régénération. C'est un mensonge. Je ne crois pas ça. Alors, tu crois comme nous que le baptême est juste un symbole? Non, je ne crois pas ça. C'est aussi un mensonge. Comment? Les gens croient qu'il n'y a que ces deux images. Le baptême est ce qui te sauve, ou le baptême est juste un symbole. Et nous allons parler de cela. Un petit peu d'histoire.
L'Église catholique et l'Église luthérienne croyaient dans le baptême de la régénération. Martin Luther a réformé ça d'une certaine façon, mais le mensonge était toujours là. J'ai grandi dans un pays luthérien, donc je connais ça. Mon frère n'était pas un croyant, il détestait Dieu, il n'avait rien à faire avec Dieu. Il est mort il y a quelques années. On a dit qu'il était au paradis, comme toute ma famille. Pourquoi? Parce qu'il a été baptisé dans cette église. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a menti, on nous a dit que si nous sommes baptisés bébés avec quelques gouttes sur la tête, nous sommes maintenant nés de nouveau, et peu importe la façon dont nous vivons, que le baptême par lui-même nous sauve. Et ceci est un mensonge. Et ce mensonge, les réformateurs après Luther sont allés contre ce mensonge au sujet du baptême. Ils se sont battus contre ce mensonge, parce que c'est un mensonge. Mais vous savez, ils sont allés contre ce mensonge que le baptême nous sauve, et parce qu'ils voulaient combattre ce mensonge, ils sont allés d'un côté de la route, et ils ont continué dans l'autre fossé. Et ils ont dit, le baptême est juste un symbole. Juste un symbole. Juste un signe extérieur de notre foi, et c'est aussi un mensonge. C'est un mensonge. Et nous allons regarder cela. Dès maintenant, souvenez-vous, ne construisez pas sur une tradition. Je le dis souvent comme ça, qu'est-ce que cette tromperie est grosse? Cela m'a suivi depuis 6 ans. Je ne faisais pas de baptême au début. Je pensais comme presque toutes les autres personnes. Puis, j'ai commencé à étudier la Bible, pour voir comment l'Église primitive faisait au niveau du baptême. En premier, j'ai regardé leurs pratiques. Au sujet du baptême, dès qu'on voit un baptême, c'était toujours le même jour. 3000 à la Pentecôte, Philippe est venu en Samarie. La réponse a été le baptême. Et l'eunuque, dans Acte 16, a répondu par « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» On voit le geôlier plus tard. L'eunuque, Acte 8, désolé. Le geôlier dans Acte 16, comment Paul et Silas ont prêché et comment ils ont été baptisés au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, tout le monde dans la Bible a été baptisé aussitôt, à l'instant où ils ont répondu à l'Évangile. C'était instantané au milieu de la nuit. Combien connaissez-vous d'églises en Amérique qui baptisent le jour où les gens viennent à la foi? Combien d'églises connaissez-vous dans vos pays qui baptisent les gens le même jour, même au milieu de la nuit? Presque personne. Pourquoi? Parce que la tromperie est tellement grande. Elle s'est glissée et la parole a perdu sa puissance à cause des traditions. Nous faisons ce que les autres font, au lieu de faire ce que dit la Bible et ce qu'ils faisaient dans l'Église primitive. Alors j'ai commencé mon parcours en regardant ce qu'ils faisaient. Alors j'ai regardé ce qu'ils prêchaient dans l'Évangile et ensuite j'ai regardé ce que les épîtres enseignaient. Et ça a changé ma vision. Je suis revenu à une foi simple. Ce que dit Jésus est vrai. Quiconque croit et est baptisé sera sauvé. Je ne dis pas que le baptême par lui-même sauve, parce que le baptême sans la foi et la repentance n'est pas un baptême. C'est un bain, c'est rien. Et cela m'a emmené dans un voyage, et j'ai partagé cela avec beaucoup d'autres gens, et beaucoup de gens ont vu cela et ont enterré leur ancienne vie. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'opposition à cela. Oui, mais Dieu m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. 1 Corinthiens 1,17. Avec Paul, ça revient toujours. Nous allons regarder ça. Qu'est-ce que Paul a réellement dit? Et le larron sur la croix, et au sujet d'un prisonnier qui ne peut pas être baptisé, et au sujet de tout cela. Et si tu meurs avant, tous ces arguments, j'ai déjà répondu à la plupart dans des vidéos, mais je vais en refaire une ici un peu différente, avec une approche différente et plus dirigée sur vous. Vous pouvez venir avec vos arguments. S'il vous plaît, venez avec vos arguments. Et c'est le problème. Nous combattons les Écritures avec les Écritures. Nous avons Jésus qui dit « Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé ». Nous avons Pierre à la Pentecôte qui dit « Repentez-vous et soyez baptisés ». Nous avons les enseignements de Paul. Ananias qui dit à Paul « Lave tes péchés ». Pierre dit « Pour le pardon des péchés ». Nous voyons beaucoup d'Écritures dire beaucoup de choses. Nous voyons comment il baptisait les gens le jour où ils venaient à la foi. Il y a tout cela. Et puis, il y a un verset. Paul dit dans 1 Corinthiens 1,17, « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. » Alléluia. Est-ce que tu peux voir ça?
Tu vois ça, nous ne devons pas baptiser. Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher l'Évangile. Le baptême n'a rien à voir avec l'Évangile. Jetons tout. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jean le Baptiste a dit, tout ce que Pierre a fait, tout ce qu'a fait l'Église primitive, toutes les lettres au sujet du baptême, sur ce qu'est le baptême. Jetons tout cela parce qu'il y a un verset où Paul a dit quelque chose, et aussi le brigand sur la croix. Nous savons pourtant que c'était avant la croix qu'il s'apprêtait à mourir, mais utilisons ces deux choses pour jeter tout le reste. Et c'est ce que nous faisons souvent avec la parole. Nous utilisons l'écriture contre l'écriture, nous utilisons un verset contre 5 ou 10 autres versets. Mais je ne crois pas qu'on puisse utiliser la parole contre la parole. Je crois que c'est un livre, plusieurs livres, mais dans un ensemble uni. Et ils parlent tous la même langue. Ils ne parlent pas les uns contre les autres, mais ils sont tous alignés et en accord les uns avec les autres. Et quand nous n'avons pas 10 traductions sur un point où Paul semble dire des choses différentes, peut-être alors que nous avons mal compris ce que Paul voulait dire. Et nous allons étudier ces versets. Et nous allons également étudier d'autres versets pour vous donner des outils pour dissiper toutes les incompréhensions. Et nous arriverons à un point où nous pouvons lire la Bible par nous-mêmes, d'un bout à l'autre, sans sauter par-dessus des versets que nous n'aimons pas. Et ces versets que nous sautons prouvent que nous ne construisons pas sur la vérité. En tout cas, sur la vérité seule. Vous ne devriez pas avoir besoin de sauter un seul verset dans la Bible. Ils sont tous la vérité. Donc, nous allons regarder tout cela. Nous allons aussi regarder le baptême du Saint-Esprit. Et de nouveau, je ne suis pas un pentecôtiste, je suis un baptiste. Ne dites pas ça, nous devrions être des disciples de Christ. Alors que fait-on de je suis baptiste, pentecôtiste, catholique? Cela devrait être Christ et Christ seul. Et je suis un disciple et je veux connaître la vérité. Peu m'importe que dans mon Église, ils pensent autrement. Je ne veux pas suivre ce qu'ils pensent, mais Christ est la vérité. Et nous sommes très souvent bloqués en faisant ce que font les autres. Et nous sommes enfermés dans une boîte à la place de comprendre la parole. Et l'un des mensonges, quand on parle du Saint-Esprit, c'est que ça arrive automatiquement dès que nous croyons. Et il y a des versets dans ce sens. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, nous voyons un bon argument qui est que quand vous croyez, vous êtes instantanément scellés du Saint-Esprit. C'est la façon théologique classique. Mais de nouveau, la parole ne doit pas combattre la parole. Si nous regardons plus en avant, nous allons voir que ça ne tient pas. Est-ce que les gens croyaient avant la croix? Oui, mais ils ne recevaient pas le Saint-Esprit, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'était donc possible de croire sans recevoir le Saint-Esprit. Et après la croix, nous voyons la même chose. Quand Philippe est allé en Samarie, lisez-le vous-même. Il a été là-bas, il a prêché, ils ont cru, ils se sont repentis, ils ont même été baptisés dans l'eau. Mais ils n'avaient pas encore reçu. Regardez le mot grec, c'est bien reçu. C'est quand ils sont venus, qu'ils leur ont imposé les mains, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, dans Acte 8, il est possible de croire, de se repentir, d'être baptisé d'eau, sans le recevoir. C'est ça. Et c'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai rencontré tellement de gens, des centaines, des milliers, qui se sont repentis et ont cru sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit ne travaille pas. Vous avez besoin de comprendre ça. Personne ne peut venir à Dieu sans être guidé par le Saint-Esprit. Et la repentance est aussi une œuvre du Saint-Esprit. Et dans le baptême, le Saint-Esprit travaille. Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit qui travaille dans votre vie. Le Saint-Esprit travaillait dans votre vie avant que vous veniez à la foi. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est le Saint-Esprit qui le guide. Donc le Saint-Esprit va travailler votre vie avant que vous ne croyiez. Mais ce n'est pas la même chose que d'être scellé ou recevoir ou être baptisé
avec le Saint-Esprit. Mais alors, revenons à Éphésiens 1. N'ont-ils pas dit que si tu crois, tu vas être scellé? Il faut que vous compreniez qui est ce vous dont vous avez cru, dont vous êtes scellé. Mais vous a-t-il écrit cette lettre à vous? Non. Aujourd'hui, nous avons des catholiques qui lisent ça. Quand vous croyez, vous êtes scellé du Saint-Esprit. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Les Mormons, quand ils lisent, se disent « Oh, j'ai le Saint-Esprit ». Les témoins de Jéhovah, ils lisent ces mêmes versets. Quand tu crois, tu es scellé. Nous tous, les témoins de Jéhovah, nous avons le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais Paul n'a pas écrit cette lettre à une église baptiste, ou à une église pentecôtiste, ou aux témoins de Jéhovah, ou aux Mormons, ou à tous ceux qui lisent. Il leur a écrit la lettre à eux, à l'église d'Éphèse. Et qu'ont-ils fait quand ils ont cru? Ils ont été scellés avec le Saint-Esprit. Mais tristement, il y a des gens aujourd'hui qui croient, mais qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit, sans avoir été baptisés du Saint-Esprit. Donc si Paul leur écrivait, il leur dirait quelque chose de différent. « Eh, vous croyez, vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. » Il aurait besoin d'expliquer plus, comme il l'a fait dans Acte 19, quand il a rencontré des croyants là-bas. C'étaient des croyants qui n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Malheureusement, il y a la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui croient qui n'ont pas entendu, et il y a des gens qui croient qui ont entendu, mais des choses fausses. Mais nous ne devons pas simplement entendre, mais expérimenter. Donc, je vais parler de toutes ces choses dans la prochaine série intitulée « Se battre pour l'Évangile ». Ceci est une vidéo d'introduction, et je ne sais pas quelle longueur seront les autres. La prochaine fois, je vais parler de la foi. C'est la fondation, se battre pour l'Évangile. On va parler de la foi, ce qu'est la foi, et nous allons aussi regarder au sujet des œuvres, parce que nous avons besoin de le faire. Et je ferai sans doute une vidéo sur les œuvres plus tard, mais je vais parler de la foi la prochaine fois. Si vous avez déjà dans cette vidéo d'introduction des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, par rapport à tel ou tel verset, sur une parole, au sujet de ci ou de ça, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. Je le prendrai et l'utiliserai dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis très excité à cette idée. Et j'ai envie de vous dire, les derniers jours ont été extraordinaires. Nous sommes allés dans la rue. Nous avons vu tellement hier et avant-hier. Avec nos voisins en Floride, nous avons vu tellement de guérisons et des gens qui sont réellement nés de nouveau. Et j'ai mis les liens de 2 vidéos. Vous pouvez aller les regarder. Vous pouvez également vous inscrire sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.